Et alors, aujourd'hui, nous allons parler des acides aminés dans notre cours de biologie. Et alors, en parlant des acides aminés, vous devez comprendre que les acides aminés, ce sont des molécules organiques. Pourquoi on les appelle des molécules organiques? Parce que dans leur composition structurale, vous allez retrouver, il y a des carbones, il y a de l'hydrogène, d'accord? Et puis il y a des oxygènes. Mais en comparaison avec les protéines et les lipides, les acides aminés comportent aussi l'acide carboxylique, comme les protéines, comme le lipide. Et alors, à part cela, avec le glycide aussi, à part cela, les acides aminés comportent aussi le groupement amine, d'accord? Et ces groupements amines font en sorte que le molécule puisse se lier. Et alors, ils ont une structure de base ou une formule de base. Vous avez le NHD qui représente l'amine, vous avez CH, vous avez un radical et ça va toujours finir par un acide carboxylique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la formation de peptides. Et alors, le peptide n'est rien d'autre que l'ensemble, bien évidemment, des acides aminés. Et alors, lorsque les acides aminés se mettent ensemble par une liaison peptidique, c'est par là qu'il y a formation de peptides. Qu'est-ce qu'on entend par une liaison peptidique? Une liaison peptidique est une liaison unissant ainsi l'acide carboxylique avec le groupement amine. Et alors, la fonction, donc, la place OH ici qui représente une fonction alcool primaire va pouvoir se lier avec l'hydrogène, composant ainsi le groupement amine. Et là, vous aurez une certaine excrétion, donc il y aura sortie ou libération d'une molécule d'eau. Et alors, lorsqu'il y a libération de la molécule d'eau, c'est à partir de là que nous avons une liaison peptidique. Et alors, pour que la liaison peptidique puisse devenir une protéine, il doit y avoir une certaine succession des acides aminés. Et nous devons avoir plus de 100 acides aminés pour former ainsi une protéine. Et alors, ça, ce sont des acides aminés représentés. Vous avez le groupement amine, vous avez CH, vous avez l'acide carboxylique avec un radical. Et alors, les acides aminés vont se mettre en succession avec des liaisons peptidiques pour bien évidemment former une peptide. Et alors, cette peptide ici, c'est l'ensemble des acides aminés. Et alors, ces acides aminés, lorsqu'ils deviennent supérieurs à 100 acides aminés, ils vont créer maintenant une certaine protéine. Et la protéine va pouvoir donner une forme, il va prendre une forme. Et cette forme sera une forme propre. On prend un exemple d'un acide aminé, par exemple l'anine. Et alors, vous voyez la représentation chimique de l'anine. Donc, c'est la molécule simple. Et vous avez là l'ornithine. L'ornithine est faite à base d'un groupement amine, CH2, CH2, CH. Vous avez l'acide carboxylique aussi. Et là, vous avez le groupement amine. Tandis que, lorsqu'on prend par exemple une certaine méthionine, et alors méthionine, comme j'avais bien dit, lorsqu'on parle des acides aminés, il y a des acides aminés qui comportent aussi du soufre. Et ce soufre-là est très important dans la constitution, bien évidemment, des acides aminés. Et alors, les acides aminés ici, comme le nom l'indique, acides aminés, permettez-moi, comme le nom l'indique, acides aminés, ces acides aminés vont aller très loin pour former les bases azotées. Et alors, ces bases azotées sont très importantes dans la constitution de la molécule d'ADN. Parce que là, pour que nous puissions avoir une molécule d'ADN, il doit y avoir des nucléotides, des nucléobases selon notre scientifique, qui vont entrer en jeu ensemble avec les molécules de pentose représentées par une ribose. Et là, en parlant de l'ADN, il y aurait une certaine désoxygénation à la position 4 de l'atome de carbone de ribose. Et là, on parlera de l'ADN. Donc, comprenez l'importance majeure des acides aminés. Et dans la vie courante, nous avons que 20 acides aminés essentiels qui entrent dans la composition d'une cellule chez nous, qui sont très importants chez nous, par exemple, les êtres humains. Et alors, je vous dis et je vous remercie. Alors, je laisse la parole à Elia pour conclure.